La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, traité sur les anges, question 57, article 4. Les anges connaissent-ils les pensées des cœurs ? Ce qui est propre à Dieu n'appartient point aux anges. Or, il est propre à Dieu de connaître les pensées des cœurs. Car il est écrit en Jérémie, chapitre 18, verset 19, « Le cœur de tous les hommes est corrompu, il est impénétrable, qui pourra le connaître ? Moi qui suis le Seigneur, qui sonde les cœurs et éprouve les reins. » Donc, il n'appartient pas aux anges de pénétrer les secrets des cœurs. Corps de l'article. Les anges connaissent naturellement les pensées des cœurs dans leurs effets, mais Dieu seul les connaît dans l'esprit. Corps de l'article. Les pensées des cœurs peuvent être connues de deux manières, dans leurs effets et dans l'intelligence. Or, les anges connaissent naturellement les pensées de la première manière, car elles se révèlent quelquefois, non seulement par des actes extérieurs, mais encore par des changements qui surviennent dans le corps. Il est vrai qu'il faut, pour les surprendre ainsi, d'autant plus de pénétration, d'autant plus de subtilité, que leurs effets sont moins appréciables. Mais si le médecin peut connaître par le battement du pouls certaines affections morales, combien donc plus les anges et même les démons n'ont-ils pas cette sorte de discernement ? Combien plus ne peuvent-ils pas saisir les faits intimes de l'âme dans les modifications extérieures des phénomènes vitaux ? Ainsi saint Augustin dit-il, dans son ouvrage de la divination des démons, livre 5, « Les démons peuvent pénétrer avec toute facilité non seulement les desseins qu'exprime la parole, mais encore ceux que la pensée conçoit, lorsqu'ils se révèlent par certains signes dans le corps. » L'illustre pontife déclare au livre des Rétractations, il est vrai, que nous ne connaissons pas les moyens par lesquels les mauvais anges surprennent les secrets de l'homme. Mais cette déclaration ne détruit point le témoignage que nous venons de lire. Ensuite, Dieu seul peut connaître les pensées dans l'intelligence et les affections dans la volonté. Et si l'on veut en savoir la raison, la voici. La volonté de la créature raisonnable n'est soumise qu'à l'être souverain. Lui seul peut agir sur elle immédiatement, lui qui en est l'objet principal et la fin dernière. Et nous montrerons cela plus clairement dans la suite. Les choses donc qui dépendent uniquement de la volonté ou qui n'existent que dans cette faculté spirituelle, Dieu seul les connaît. Or, que l'homme considère dans un moment donné telle ou telle chose, cela dépend uniquement de sa volonté. Car possédant la science habituelle et les espèces intelligibles en lui-même, il peut s'en servir quand il veut, comme il veut. C'est ce qui fait dire à l'apôtre, 1 Corinthiens chapitre 2 verset 11, « Ce qui appartient à l'homme, personne ne le sait, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. » Première objection. Commentant cette parole de Job au chapitre 28 verset 17, « Ni l'or ni le cristal ne lui seront égalés », c'est-à-dire à la sagesse dans la vie future, saint Grégoire dit dans ses Morales, livre 18, chapitre 27, en parlant des élus ressuscités, ils se verront intimement les uns les autres de la même manière qu'ils se verront eux-mêmes, et connaissant toutes les pensées, ils pénétreront aussi le fond des consciences. Or, les élus ressuscités seront semblables aux anges, comme le dit l'évangéliste. Donc les anges peuvent voir les choses cachées dans la conscience de l'homme. Réponse. Pourquoi l'homme ne peut-il découvrir la pensée de l'homme ? Parce que deux obstacles s'y opposent, la masse du corps et la volonté qui garde ses secrets. Le premier de ces obstacles est détruit dans la résurrection de la chair et n'existe point dans les anges. Le second reste dans la vie future et se trouve maintenant dans les anges. Mais la clarté des corps ressuscités représente l'état des esprits dans les divers degrés de la grâce et de la gloire. Et voilà comment les âmes bienheureuses peuvent se voir les unes les autres. Deuxième objection. Ce que les figures sont au corps, les espèces intelligibles le sont à l'intelligence. Or, quand on voit le corps, on voit la figure. Donc, on voit l'espèce intelligible quand on voit la substance intellectuelle,
Donc un ange, en voyant un autre ange ou l'âme humaine, voit leurs pensées. Réponse. L'ange voit les espèces d'un autre ange parce qu'elles répondent à la noblesse de sa substance par leur généralité plus ou moins étendue. Mais il ne voit point sa pensée par cela même, car il ignore, quand il se sert de ces espèces, comment il les considère, à laquelle il accorde son attention. Troisième objection. Les choses qui sont dans notre imagination ressemblent plus à l'ange que celles qui sont dans notre imagination, car les premières sont intellectuelles en acte, tandis que les secondes ne le sont qu'en puissance. Or les choses qui sont dans notre imagination peuvent, ainsi que les choses corporelles, être connues par les anges, puisque l'imagination est une faculté du corps. Donc les anges peuvent connaître les pensées de l'intelligence. Réponse. L'appétit brutal n'est pas maître de ses actions, mais il suit l'impulsion d'une cause étrangère, soit corporelle, soit spirituelle. Puis donc que les anges connaissent les choses matérielles et leurs propriétés, ils peuvent aussi connaître par elles les appétits sensitifs et les perceptions imaginaires de la bête, d'autant plus que ces ébranlements internes, ces sensations, se révèlent souvent par des actes extérieurs. Mais il ne s'ensuit pas que les esprits célestes connaissent de même les appétits sensitifs et les perceptions imaginaires de l'homme, quand ces mouvements procèdent de l'intelligence et de la volonté, car la partie inférieure de l'âme participe à la raison en ce qu'elle lui obéit, comme le remarque le philosophe. Et quand il découvrirait ce qui est dans l'esprit sensitif ou dans l'imagination de l'homme, encore ne pourrait-il découvrir ce qui est dans son intelligence et dans sa volonté, car ces deux facultés ne sont soumises ni à l'imagination ni à l'appétit sensitif, mais elles s'en servent librement, souverainement.